comme chaque semaine, Isabelle, vous venez avec votre sélection de films. Vous avez choisi de commencer par un film français avec le talentueux Omar Sy. Alors Omar Sy aux États-Unis parce qu'il est très connu là-bas, oui. Alors c'est le dernier film de Hugo Gélin, le fils de Daniel Gélin, un film comique et dramatique où il joue l'homme qui se retrouve père en l'espace d'une nuit d'une petite fille nourrisson. Alors il va habiter à Londres où il va devenir cascadeur pour un show de télé. Tout roule pour les deux, ils s'entendent super bien jusqu'au jour où la mère Valérie décide de réapparaître dans leur vie. On regarde. Bande-annonce. J'ai un bébé sur les bras, je trouve pas sa mère, j'ai tout perdu, mon portefeuille, j'ai plus de couches et il pleut. Vous parlez français? Ouais, ça m'arrive. Ah, vous allez me sauver la vie. Avec plaisir. On n'est pas à peu près là? C'est pas faux. Si vous changez d'avis, il y a mes coordonnées pro et ça c'est perso. Tu l'as dit? Avez-vous la moindre idée des conséquences de votre éducation sur Gloria? La semaine dernière n'est pas venue du tout. Ah bon? Même pas le lundi? Ben oui, un enfant avec son papa et avec sa maman, on va pas en parler des heures, on sait que c'est pas pareil. Un film français, encore une comédie. Oui, un deuxième film, Papa ou Maman, numéro 2, avec Laurent Lafitte et Marina Foïs. Alors, après avoir arrêté leur séparation, les Leroy semblent enfin réussir leur divorce. Jusqu'au jour où les deux divorcés se remettent en couple avec d'autres personnes. Alors là, ça provoque un nouveau match entre les ex-époux. Regardez. On veut vous parler d'un sujet très important. On pense que vous devriez vous remettre ensemble. Quoi? On dort pas ici ce soir? Non, chez votre mère. Papa, il nous a virés parce qu'il veut faire un gosse à Béné. Quoi? Maintenant? Pardon? Béné, j'ai 42 ans. Je sais pas quel âge j'aurai dans 10 ans. Alors si c'est pour avoir un enfant qui est plus vieux que soi, je vois pas l'intérêt. S'il fait un gosse, c'est plus mon père. Ben, change de papa. Prends Edouard, appelle le papa. Quoi? Non, mais toi, tu l'appelles Daddy. Comme ça, tu révises ton anglais. Ta gueule. Hé, Mathias! Je sais que je suis pas ta mère, mais la violence verbale, c'est pareil que la violence physique. Ouais, la prochaine fois, je lui mettrai directement une baffe. Un film d'actualité, Joël Lévy, n'est-ce pas? famille recomposée. Et une sélection surprenante. Isabelle, vous avez voulu nous parler d'un film israélien sur les écrans français. Tout à fait. Alors, le cinéma israélien connaît depuis quelques années une vraiment reconnaissance internationale. Alors, c'est un film de Avishai Sivan, Tikkun. C'est l'histoire de Chaim Aaron, un juif orthodoxe qui vit à Jérusalem où il effectue des études brillantes dans une yeshiva. Ses aptitudes et sa dévotion font l'envie de tous. Mais un accident va déstabiliser sa foi. Regardez. Choc. כן, צריך לציין וזדרצרים דן מויח? לא מעניין אותי מה שאורזים ממך. Non? Et on va finir, Isabelle, par le retour sur les écrans d'Isabelle Adjani. Oui, un film dramatique de Louis-Julien Petit. Alors, Carole Mathieu, elle est médecin du travail. Elle travaille dans une entreprise haute technique écrasante. Elle tente en vain d'alerter sa hiérarchie jusqu'au jour où un employé la supplie de l'aider de mettre fin à sa vie. Elle décide alors d'affronter la direction. Un film qui est vraiment thriller et dramatique et qui parle d'actualité justement sur les heures de travail acharné de ses employés. Un très bon film à aller voir. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à nos programmes. À demain, évidemment, pour un nouveau direct. Vous regardez i24 News, vous êtes au bon endroit. Excellent après-midi à vous tous.